Côté Green avec Cité Gestion, gérant de patrimoine à Genève. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green, un Côté Green où nous allons faire le bilan de l'Evian Championship, un tournoi qui réunit chaque année au mois de septembre les 120 meilleures joueuses de la planète. Tout de suite le bilan en compagnie du vice-président de ce tournoi, Jacques Binger. C'est d'ores et déjà une très belle cuvée. C'est vrai que jeudi, la LPGA a décidé de neutraliser le premier round pour éviter qu'il y ait des disparités d'équité sportive entre celles qui étaient parties le matin dans des conditions difficiles, des vents à 60 km/h, beaucoup de pluie, et le lendemain matin où on avait un grand beau. Donc ça s'est fait parfois dans l'histoire des majors. Certains puristes considèrent qu'il faut avoir 4 tours, mais la réalité, c'est qu'on se souviendra ce soir d'une grande championne. Aujourd'hui, on a un final de retour qui est assez extraordinaire entre des joueuses à la fois qui n'ont pas encore gagné de major cette année, Lydia Ko qui revient fort. Donc ce soir, on aura à la fois la championne de l'Evian Championship et en même temps la gagnante des Rolex Major Awards, qui consacre la championne des championnes ici à Evian. Jacques, c'est une saison extrêmement intéressante parce que justement complètement inattendue. Ça a rarement été comme ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui peuvent prétendre au titre, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il n'y a pas de domination. On s'en rend compte là. Il y a une dizaine de joueuses encore qui peuvent pratiquement, raisonnablement prétendre à la victoire. Ici à Evian, oui. C'est assez fou. Et cette année d'ailleurs, la saison a été très ouverte parce que chaque major a vu une gagnante différentes être consacrées, ce qui fait que the race to the majorship Rolex Major Awards est encore très ouvert. Alors c'est vrai qu'il y a une partie qu'on voit, sa partie visible, c'est les joueuses, évidemment, c'est ce que le public voit. Puis il y a tout le reste, évidemment, qui est important. Quand on est organisateur, il y a des partenaires, il y a plein de choses à faire, plein de choses à soigner. Il y a des soirées, enfin on est un peu sur la brèche, 4 jours, 24 heures sur 24. Tout le temps, oui. C'est une grosse équipe parce qu'il y a énormément de monde. Les équipes du Royal, les équipes du resort, les équipes de l'organisation, les jardiniers, parce que la clé dans un tournoi de golf, on l'oublie un peu vite, mais c'est non seulement les joueuses, mais c'est le parcours. Le parcours cette année a démontré qu'il était de grande qualité. Les retours qu'on a eu des joueuses est formidable, ce qui est là aussi un feedback extrêmement important pour nous tous, parce que le parcours est encore jeune. Vous savez qu'il a été modifié en 2012-2013, au moment où on est devenu major. On essaye de faire en sorte que pendant une semaine, ce soit une expérience pour tous ceux qui, à un moment donné ou à un autre, ont la chance d'être ici et vivre un moment un peu particulier, qu'il s'agisse des joueuses, des médias, des partenaires ou des visiteurs. Alors, on ne va pas oublier évidemment la jeune joueuse genevoise de 19 ans, Alban Valenzuela, qui avait reçu une wildcard et qui malheureusement n'a pas passé le cut de cette compétition. Elle était en compagnie de Nicolas Sulzer. En général, pas trop mal joué, mais pas bien scoré. Pas vraiment de réussite sur les greens. Et bon, voilà, sur un parcours majeur, ça pardonne pas. Donc, j'ai bien commencé la journée. Je veux dire, j'étais -1 en hauteur, donc je jouais bien. Et voilà, j'ai eu un mauvais trou au 5 avec une balle dans l'eau, donc ça m'a quand même coûté très cher. Et non, c'était plutôt ma fin de partie qui n'était pas terrible, mais ça arrive dans le golf. C'est de la chance quand même de pouvoir faire les tournois majeurs en tant qu'amateur. Donc, je prends et je profite de l'expérience. Voilà,
Ça n'a pas été une bonne année pour moi, mais c'est pas grave, je reviendrai dans le futur. Je pense qu'elle peut continuer à travailler son putting et puis bon, on a des semaines où on putt mieux que d'autres et puis de temps en temps on a des greens qu'on aime plus que d'autres. Donc voilà, là c'était pas sa semaine sur les greens, mais je pense que sa technique est bonne. Maintenant, je suis sûr qu'elle va avoir beaucoup de succès avec ce putter et ce putting stroke. Donc non, c'était juste pas la bonne semaine, je dirais. Comme vous le savez, une carrière de golf se construit patiemment, sur la durée. Alban a toutes les qualités, on le sait bien, et d'autres que moi le disent, qu'il s'agisse de David Leadbetter ou des joueuses. Alban est encore jeune, elle a eu ici un tour un peu plus difficile hier, mais c'est le golf. Elle a de la pression, elle est ici à domicile, à la fois soutenue par la foule, mais en même temps, évidemment, se mettant dans une logique de pression un peu plus importante. Elle est extrêmement jeune, elle a tout le temps pour construire encore son jeu. Elle a un environnement formidable, ses parents, son frère, elle a une famille très chouette et elle a des valeurs à la fois d'humilité et de compétitrice, au-delà de son talent de joueuse, de son swing, qui à mon avis vont faire qu'on va la voir sur les leaderboards longtemps et à mon avis tout en haut. Et voilà, fin de cette émission consacrée à l'Evian Championship. En tout cas, bonne chance. On la suivra forcément à Alban Valenzuela qui a encore toute sa carrière devant elle. Nous on se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt. Ciao. Côté Green avec Cité Gestion, gérant de patrimoine à Genève.